Bonjour, toujours en direct des rencontres économiques d'Aix pour le deuxième jour. Et sur le plateau de la Grande Tribune, j'ai le plaisir d'accueillir David Zouari. Bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes associé chez OnePoint. Alors OnePoint qui a beaucoup fait l'actualité ces derniers jours pour le rachat d'Atos. Alors rachat par rachat, on verra ce que l'actualité nous dira dans quelques temps. Peut-être présenter rapidement OnePoint en 2-3 chiffres. Qu'est-ce que c'est OnePoint ? Alors, OnePoint, c'est un acteur majeur de la tech et du conseil spécialisé sur la transformation digitale. C'est 3500 talents aujourd'hui présents en France et à l'international, avec une vocation qui est de servir les écosystèmes régionaux. Et notre vocation, c'est vraiment d'accompagner nos clients du secteur privé du secteur public, sur toute la chaîne de valeur de la transformation, depuis la définition de leur stratégie jusqu'à leur adoption dans les systèmes d'information, dans les organisations, jusqu'à la transformation de l'humain pour toute bonne réussite d'une transformation. Alors, on a beaucoup parlé de numérique hier. On avait notamment la présidente de Numéum, le syndicat des entreprises du numérique. C'est vrai qu'on a eu tendance à opposer numérisation et puis humain. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'IA générative, c'est plutôt un outil plus qu'une finalité. Votre regard peut-être sur justement comment les entreprises, celles qui ont quand même une taille assez importante, hein, quand on est un grand groupe ou une ETI, on peut imaginer qu'on a des moyens. Comment est-ce que ces entreprises ont anticipé et font la transition elles-mêmes de leur entreprise, leur transition digitale? Est-ce qu'on a l'impression que c'est simple en fait quand on est une grosse entreprise? Alors, déjà, faut garder à l'esprit que l'intelligence artificielle et l'IA générative en particulier, c'est une des plus grosses révolutions depuis les années 80. Ça devient un élément incontournable pour les entreprises qui n'ont pas le choix que de rentrer dans cette transformation avec pour objectif de maintenir leur niveau de compétitivité. Bon. Ensuite, l'IA et l'IA générative, d'abord, c'est une facilité d'accès à cette technologie. C'est un nombre de cas d'usage important, applicable à l'entreprise sur l'ensemble de ses périmètres, tant au niveau de l'efficacité opérationnelle, avec l'amélioration des fonctions support, avec la documentation. C'est également la capacité de pouvoir se transformer et d'imaginer de nouveaux métiers. Et c'est aussi un accélérateur d'innovation et de transformation. On recevait hier le vice-président de l'UMIH qui nous disait que l'IA, c'était aussi une façon de mieux gérer les stocks, en tout cas sur un domaine comme l'hôtellerie, une industrie où c'est vrai qu'on a tendance à voir le côté client, mais il y a aussi le côté gestion, et l'IA sur ça peut révolutionner ce métier. Ça vient révolutionner, ça vient accélérer et ça vient valoriser l'expertise humaine. Ça permet de rationaliser, d'automatiser un maximum de choses pour que chacun puisse se concentrer sur des fonctions à valeur et ainsi, permettre aux employés un épanouissement plus important, d'accélérer sur la gestion de ces différents éléments, notamment les stocks et bien d'autres activités dans l'entreprise. Un sujet qui est très important et désormais toute taille d'entreprise confondue, que ce soit les PME comme les grands groupes, c'est la cybersécurité. Oui, comment est-ce que vous accompagnez justement les entreprises sur ces sujets-là? On a l'impression que, pareil, hein, beaucoup de solutions existent, mais comment on y va? À qui on fait confiance? Quelles solutions on choisit? Alors, déjà, chez OnePoint, comme je le disais précédemment, on est des architectes de la transformation. Et notre core business, c'est la technologie, le conseil, mais c'est le tout augmenté par l'intelligence artificielle et sécurisé par la cybersécurité. Ça, c'est un élément clé pour toutes les institutions, quelle que soit leur taille, que ce soit les grosses entreprises ou les ETI et les PME, même si il est clair que souvent on se dit c'est pas pour moi, c'est pour le voisin, mais en fin de compte, on subit tous des attaques permanentes.
Et ça, c'est un message important à faire passer. Exactement, c'est un message important. Et donc, c'est important de le savoir, d'avoir la technologie qui permette de se prémunir de ce risque technologique autour de la cybersécurité. Mais la cybersécurité, ce n'est pas qu'un problème technologique, c'est un problème d'homme. Et la formation, l'évangélisation sont des éléments clés pour permettre de lutter efficacement contre les risques de cyberattaque, sachant qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'attaque provient de négligence humaine. Et dans ce cadre-là, chez OnePoint, on a travaillé fortement pour développer des assets qui vont permettre, via la gamification, d'évangéliser, de permettre à chacun des acteurs de l'entreprise de toucher du doigt les risques de cybersécurité. Et donc, on a déployé des cybergames, des escape games, tout ça dans cette logique de pouvoir embarquer au maximum l'adoption du collectif sur ces risques de cybersécurité. Alors, sans forcément revenir commenter ce qui se passe avec Atos, mais néanmoins la souveraineté numérique, ça a été un sujet qui a été amplifié avec la crise du Covid. On l'a eu également sur l'industrie. Mais justement, cette souveraineté française, comment est-ce qu'on peut la préserver, voire l'amplifier? Parce que finalement, on pose souvent la question, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir un grand acteur européen face au bloc chinois et américain? Alors, la souveraineté française est un élément en effet clé et qui revêt une importance toute particulière pour OnePoint. Le projet d'entreprise, vous l'avez évoqué, d'Atos, c'était pour en grande partie assurer un projet industriel qui vise à renforcer la souveraineté de la France. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et ça, on en est convaincu depuis la création de OnePoint en 2002 par David Layani. Il est important qu'on puisse développer la France parce qu'elle a des entreprises de talent, traditionnelles, innovantes. Elle a des savoir-faire de très grande qualité, notamment dans ces régions. Et ça a été un des choix qui a été le nôtre chez OnePoint, de venir nous installer dans les régions. Et je ne l'ai pas évoqué, mais on est installé depuis maintenant 2 ans. Très loin. Pas très loin, même je dirais plus juste à côté, au sein de la maison Darius Milhaud, au cœur de la cité aixoise, avec cette volonté justement de pouvoir être à proximité de nos clients, de pouvoir faire bénéficier l'écosystème des talents de la région, sachant que ce que l'on cherche chez OnePoint, c'est développer la région d'une part par l'écosystème local de ses clients, mais c'est aussi mettre les talents des régions partout dans le monde, à Paris bien sûr, mais également à l'international, puisqu'on est présent aussi à l'international. Et ça, c'est très important pour faire valoir la souveraineté nationale et pour promouvoir d'autant plus cette belle région qui est la nôtre. Vous voulez dire que les talents français s'exportent aussi à l'international? On a souvent tendance à dire qu'on nous les prend, qu'on vient chercher les talents français. Et je confirme complètement cet élément. La France est remplie de talents, très enviée à l'international. Je vais vous donner un exemple très concret. Bien sûr. Moi, je suis rentré de Montréal il y a tout juste 2 ans pour développer le bureau aixois. Et donc, j'ai eu cette opportunité de mettre à disposition mon expertise avec toute humilité pour OnePoint qui est présent au Canada. Et je peux vous dire que c'est la culture française, le savoir-faire français, c'est quelque chose qui est très apprécié au travers le monde, que l'on pousse beaucoup. Et d'ailleurs, également avec les acteurs spécialisés de la région. On travaille beaucoup, nous, chez OnePoint, avec Provence Promotion pour promouvoir la région, avec également le sous-préfet au titre des ambassadeurs de la Provence. Voilà, c'est vraiment un élément très important pour nous et on veut faire rayonner la région Aix-en-Provence, notamment aussi par des initiatives culturelles importantes pour nous au travers de nos lieux qui sont des espaces de vie. Chez vous aussi d'autres acteurs. Peut-être justement pour poursuivre sur ce sujet de souveraineté, on l'a dit, les entreprises ont aussi elles-mêmes besoin de talent, les entreprises françaises. Bien sûr. On sait aussi que malheureusement, c'est un secteur pénurique, le digital est un secteur pénurique. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ne soit plus le cas ? Alors c'est une évidence, c'est un secteur qui est en pénurie.
Ça, on ne peut pas se le cacher. Alors, il y a différentes solutions. D'abord, renforcer l'éducation. Renforcer l'éducation sur des sujets d'actualité qui correspondent bien à l'évolution de l'entreprise. Et c'est pour ça que chez OnePoint, on a notamment développé l'école OnePoint, qui vise notamment à renforcer l'expertise de nos talents tout au long de leur carrière. Et là, j'évoque un deuxième sujet qui est la formation continue, qui est primordial. On le voit, on est dans une époque où la description technologique est très importante, ça va très très vite, et il faut que chacun puisse, tout au long de sa vie, se développer sur ses expertises, alors ses expertises technologiques, mais également sur ce que j'appellerais ses humanités, c'est-à-dire savoir se comporter dans notre écosystème actuel face à des personnes, face à des entreprises diversifiées. Peut-être sur la thématique de ces rencontres économiques, oui. qui est relier les mondes, ça vous évoque quoi? Alors, déjà chez OnePoint, c'est très important pour nous de faire en sorte que le digital soit au service de l'humain. Ça, c'est une partie forte de notre ADN. On l'entend beaucoup, mais ça veut dire quoi? Je vais vous dire concrètement ce que ça implique, et notamment ce que ça implique sur la communauté de OnePoint de la région. Nous, on essaye de s'allier à des acteurs majeurs de l'écosystème local. Je vous annonce la signature très récente d'un partenariat avec l'Olympique de Marseille au travers de leur programme du 13e homme, qui est un programme qui vise à renforcer tous les projets en lien avec l'éducation, l'inclusivité, l'environnement économique. Et donc OnePoint participe à ce partenariat, notamment par la réalisation du bilan carbone de l'Olympique de Marseille. Là, c'est une application très concrète sur des projets très concrets au sein de la cité, mais c'est également être acteur notamment de la Convention des entreprises pour le climat, par exemple. On participe, nous, actuellement, avec tout un écosystème de la région sur comment faire pour que notre vie, nos enfants puissent vivre dans de meilleures conditions demain. Et pour ça, on se réunit avec les acteurs de la région pour penser, bien sûr, neutralité carbone dans un premier temps, mais également aller au-delà vers des économies régénératives. Il faut avoir une vision beaucoup plus large et finalement aller plus loin. Aller beaucoup plus loin, parce qu'on le sait déjà, on est déjà relativement en retard, on va dire. Et si on veut que nos enfants puissent vivre sur des niveaux d'âge que nos grands-parents et nous puissions le faire aujourd'hui, il est important de se transformer. Il est important de se transformer, nous, au sein de notre organisation, pour imaginer de nouveaux modèles d'affaires plus vertueux qui visent cette régénération. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge qui est pas simple, mais qu'il faut appréhender dès aujourd'hui, puisque on n'est pas sur le long cours là, on est vraiment sur du court moyen terme. Voilà, il le faut que ce soit sur du court moyen terme. Et donc c'est pouvoir répondre à cet enjeu au niveau de la société, mais également avoir suffisamment d'influence pour créer une coopération entre les acteurs de la région pour pousser cette thématique, parce qu'on n'y arrivera pas seul. On n'y arrivera pas seul, et c'est cette capacité à pouvoir mobiliser ce collectif dans cette direction qui va nous permettre d'être un vrai acteur de la vie physique, de la vraie vie. Voilà, exactement. Merci beaucoup David Zouhari, on va suivre l'évolution avec Atos. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Sophie Bora pour une séquence dédiée à tous et toutes pour une économie plus inclusive. Merci.